Bonjour et tout, bonjour mes amis, ravi de retrouver. Je vous allons voir comment utiliser Google Sheet. Utiliser Google Sheet pour faciliter votre travail. Première des choses, on va se rendre à drive ou à google.com et puis on va s'identifier. Une fois on a fait ça, il suffit de cliquer sur ce petit triangle là. Ça c'est Google Drive. Alors on clique sur nouveau, créer un nouveau classeur ici par exemple. Je clique sur Google Sheet. Vous avez Google Sheet, une feuille vierge. J'ai mis une feuille qui a été créée immédiatement. Et voilà, nous avons ici cette page-là. Une façon plus rapide de créer une feuille, une nouvelle feuille. Il suffit de cliquer ici et saisir sheet.new en majuscule ou minuscule, peu importe. Quand vous validez, vous allez avoir ici une feuille qui a été créée immédiatement. Donc nous avons ici cette feuille-là. Supposons que vous avez ici la note des marchandises. Nous voulons créer cette table-là. Donc on va sélectionner ces cellules. On va cliquer ici sur bordure. On va choisir la bordure. Et pour le titre, on peut changer ça, le remplissage. On peut prendre par exemple comme ça et changer la couleur du texte d'écriture. Changer encore ici un peu plus foncé. Vous pouvez changer la taille. Mais comme vous voyez ici, vous avez les lignes, bien les colonnes qui sont un peu restreintes. Donc vous faites double-clic ici. La même chose ici pour la quantité, prix unitaire et le prix total. Et là je vais faire total. Pour avoir plus d'espace, vous avez ce bouton-là pour masquer les menus. Si j'ai les quantités ici, j'ai des nombres, et puis prix unitaire, j'ai ici le prix total. Donc le prix, on va faire égal. Enlever majuscule, puis on va faire ici égal. La quantité étoile, prix unitaire. Voilà, vous avez 0. Mais si vous remplissez les quantités, on peut générer ça avec des fonctions aléatoires, des valeurs aléatoires. Mais ici, aléa. Attention, il y a un aléa, c'est un nombre entre 0 et 1. C'est un nombre décimal. Mais ici, il y a aléa entre bornes. On nous donne deux valeurs, low and high. Si je prends par exemple entre 1 et 100. Et je ferme la parenthèse. Voilà, j'ai ce nombre-là. Pour copier en bas, je clique et je glisse sur ce point lié-là de recopier. Ça, c'est une méthode. Pour annuler ce bouton-là, notre méthode, on va sélectionner celui-là, copier. On va faire ici CTRL-V. Et voilà, vous avez des nombres ici. Prix unitaire, je donne juste des nombres de façon aléatoire. Vous avez immédiatement le prix qui se calcule. Si je copie comme ça, j'ai les valeurs ici. Mais pour le prix unitaire, on peut changer le format de ce nombre-là. Vous avez ici format monétaire. Et vous avez ici les quantités. Mais attention, les valeurs ne sont pas fixes. Pourquoi? Parce qu'on a un lien entre bornes. Donc pour copier ces valeurs-là, on va les sélectionner. CTRL-C. On va cliquer sur collage spécial. Collage spécial, on va prendre juste les valeurs. Il y a plusieurs choix ici. Je prends juste les valeurs. Voici les valeurs. Je masque les menus. Donc j'ai ici ce tableau-là. Maintenant pour la moyenne. Pour enlever la colonne A, faites clic droit et puis supprimer la colonne. Maintenant pour la moyenne des prix. La moyenne des prix, on va faire égal MOY. Je fais tabulation. Je prends les prix. Je sélectionne D2 jusqu'à D6. Je valide. Voilà la moyenne des prix. Pour avoir la moyenne des prix unitaires, je fais la même chose. On va faire ici égal moyenne du prix unitaire. Je sélectionne la zone C2 jusqu'à C6. Et je valide. Pour avoir la moyenne des quantités, c'est la même chose. Mais pour avoir la valeur maximale, on va faire ici égal max. Et je sélectionne C.
cellule, ça veut dire B2 jusqu'à B6. Voilà la valeur maximale. Mais bien sûr, vous voyez ici, on saisit les zones, donc ce n'est pas toujours facile. On va utiliser ici des formules. Donc, on va voir pour le total, on va faire la somme. Pour voir la somme, vous avez un bouton ici, sigma. Si vous cliquez, vous avez immédiatement ici la somme. Vous pouvez sélectionner les cellules en haut et vous validez. Vous cachez ça, et vous cachez le menu. Il suffit de copier ici. Et vous avez ici la somme des prix, la somme des prix unitaires, la somme des quantités. Maintenant, supposons que vous voulez calculer ce prix-là, la colonne D, vous pouvez le remplir sans utiliser ici ces là. Et ça, on va faire la zone B2, B6, étoile, C2, C6. Je fais CTRL majuscule entrée. Et voilà, vous avez ici le prix. Vous avez ici cette formule matricielle. Si je mets ici 70, si je mets ici 100 pour M4, ou bien 1000, vous allez avoir immédiatement le résultat. Maintenant, pour calculer ce total-là, autrement, on va faire bien sûr la somme ici, mais on va faire ici une autre méthode simple. On va ici égal son prod, donc on prend la zone de quantité, étoile, la zone du prix unitaire. Je ferme la parenthèse et je valide. Et voilà, vous avez le même résultat. Il suffit de copier ici le format, ou bien on va prendre le format monétaire. Vous pouvez changer le zoom ici et avoir ici des choses plus claires. Donc on peut faire beaucoup de choses avec Google Sheet. Et enfin, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez cliquer sur Fichier et vous pouvez ici télécharger une version d'Excel, ou bien ODS, ou bien PDF, etc., etc. Et pour changer le nom, il suffit de cliquer ici. On va faire ici formation Google Sheet et vous validez. Pour avoir des choses très intéressantes, vous pouvez prendre quantité et le prix unitaire, vous pouvez sélectionner ça. Et vous avez ici ce bouton-là, explorer. Et c'est immédiat. Par exemple, si je change ici l'entité de M4, je mets ici. Son calcul se fait immédiatement et en ligne. Merci pour votre attention. Si vous me suivez, merci d'activer la notification pour recevoir des vidéos agréables.